courriel à onsinvestit@tva.ca. Vous êtes extrêmement nombreux. Oui, effectivement, il est venu la semaine dernière. C'est pas une question d'habitude. Ne craignez rien. On n'a pas l'habitude d'appeler les présidents d'entreprise venir nous voir chaque semaine. Mais je pense qu'il fallait le faire parce que, encore une fois, cette semaine, vous avez été nombreux à nous écrire puis nous poser des questions sur Orbit Exploration. Il se passe quoi avec le titre? Il a grimpé quand même cette semaine au-delà des 5,50 $. Si je me mets un petit graphique 5 jours, il a monté à 5,69 $. Oui, il a retraité hier, là, mais ça fait partie des aléas d'un titre comme celui d'Orbit Exploration. Il a grimpé de 9 % strictement sur une petite nouvelle qui était, ben là, moi je dis petite, là, mais peut-être que le président dira autrement. On a découvert qu'il y avait des terres rares également dans l'alumine ou qui étaient associées dans l'alumine que l'on tente d'exploiter dans la région de Grande-Vallée. Richard Boudreau est président d'Orbit Exploration. Il est avec nous. M. Boudreau, bonjour. Bonjour, M. Gagnon. J'ai l'impression qu'il y a un peu de spéculation sur votre titre. Est-ce que ça se peut, ça? Oh, nous, on ne croit pas. On croit qu'on est encore assez loin de la valeur fondamentale du titre à cause des réserves qu'on a annoncées il y a quelques semaines et à cause des nouveaux matériaux. Il nous reste encore pas mal de place, je pense, dans le titre pour pouvoir exercer. Bon, il y en a deux là qui McCary, je pense, c'est 14 $. McCary. Un autre à 7,50 $. C'est deux analystes. Exactement. Sauf que ça va en prendre d'autres analystes aussi là, pour être capable d'examiner votre titre, pour avoir un certain lissage. Là. Hier, on a amené une 75aine d'analystes et de spécialistes du marché à Captcha qui ont vu toutes nos installations, sont sortis de là charmés. On a reçu d'ailleurs des notes supplémentaires dans le marché d'analystes. Les gens ont trouvé ça idéal. Ils sont aperçus que c'était facilement scalable, agrandissable et facilement réalisable. Donc, les gens sont partis charmés. Et vous êtes rendu où là, dans votre usine pilote? Bien, l'usine pilote fonctionnait pour l'alumine spécialité. Là, on va commencer dans la partie métallurgique. Beaucoup d'intérêt des alumineries pour pouvoir produire ce matériau-là. On va vouloir faire des tests avec eux, produire des belles barres d'aluminium avec des beaux étampes dessus pour. Puis là, vous avez découvert des terres rares. Effectivement, mais il y a beaucoup de matériaux qui aiment être avec l'aluminium dans la vie. L'aluminium, c'est un grand composant de la planète. Donc, certains des terres rares, qui ne sont pas nécessairement terres rares, vont s'aggluméter ou s'agglomérer alentour des j'aurais mis l'autre mot. S'agglomérer alentour de l'aluminium. S'agglutiner. S'agglutiner. Bon. C'est beaucoup plus direct. Donc, ils aiment beaucoup être avec l'aluminium. Donc, on va ressortir des matériaux qui vont ressembler à l'aluminium, qui ont des valeurs commerciales énormes et qui peuvent être très utiles, comme le scandium, par exemple. Ça sert à quoi? Scandium, c'est un matériau qui est extrêmement rare. On n'en produit que quelques tonnes par année dans toute la planète, mais s'y mélanger avec de l'aluminium rend l'aluminium extrêmement dur, extrêmement capable de prendre les températures et soudable. Donc, les gens qui utilisent ça, le plus grand utilisateur en Amérique du Nord, c'est Boeing. Pourquoi? Pour faire de l'aluminium scandium pour les avions. Et puis, évidemment, au Québec, on aime beaucoup l'aérospatial. Donc, on serait capable de donner un avantage économique important. Est-ce qu'on serait capable d'en fabriquer ici, de l'aluminium scandium? Oui, tout à fait. Oui. Ça devrait poser aucun problème. Le gallium, ça sert à quoi? Le gallium, ça sert à faire des semi-conducteurs. Des semi-conducteurs, des matériaux pour faire des piles photovoltaïques, des cellules solaires et aussi des chips à très haute efficacité, très haute vitesse. Bon. Donc, puis ça, on a des utilisations de grands formats ici qui existent déjà au Québec, des gens qui sont relativement intéressés par ce qu'on fait. Puis les Asiatiques particulièrement, parce que les Japonais vont chercher du gallium en Chine. Là. Êtes-vous dans mon agenda, là? Vous? Non, du tout. Ah, OK, d'accord. Y a-t-il une raison? Je pourrais pas vous dire. Bon, là, il n'y en a pas moins que ce que les analystes nous ont dit à nous, peut-être pas à vous, mais ce qu'ils nous ont dit à nous, c'est qu'éventuellement, il va falloir qu'il y ait de l'argent qui rentre. Ah oui? Ben, nous, on est très confortable. On a quand même 17 millions en argent. On a des bons qui devraient être convertis dans les prochaines semaines parce qu'ils sont tous valorisables dans les quelques mois qui suivent. On pense avoir une trentaine de millions en argent d'ici la fin de l'été. C'est bien assez pour passer à la prochaine étape pour nous. La prochaine étape, c'est de prendre l'usine pilote et de la transformer en une usine de haute pureté. Là, ce matériau de haute pureté-là paye énormément bien. Donc, ça va nous permettre de pouvoir générer de l'argent à partir de 2012. Et à partir de ça, de faire l'usine métallurgique en 2013. Donc, votre plan, il n'y a pas de retard, tout va selon la cédule que vous êtes. On n'est pas en retard, on est en avance. Vous êtes en avance? Et on est en avance sur nos budgets.
En avance sur vos budgets. Oui. Ce qu'on voulait savoir aussi, ce que les gens veulent savoir, c'est la stabilité de vos revenus. À partir de quand ça va arriver, ça? Ben là, je vous parle de 2012 puis de 2013. 2012-2013. Ouais. Là, on a pour un an encore à être patient. Là. C'est ça Oui, je pense qu'on en a encore pour quelques mois à être patient encore. On a aussi une étude de faisabilité qui va nous permettre de pouvoir aller voir les gens et dire, ben, je peux emprunter pour faire les prochaines usines. Donc, est-ce qu'on va avoir besoin de prendre du capital action pour financer toutes les usines? Je ne crois pas. On espère avoir une grande majorité du financement pour la grande usine qui va provenir de la dette. Bon, alors, la dette que vous avez déjà en caisse, hein, parce que ce que vous avez émis comme obligation ou encore comme devanture convertible, oui. Cet argent-là, vous l'avez déjà. Le 17 millions est là. On a reçu, en fait, c'était moins 7 millions. Il y a quand même 1 million qui vient d'Alouette. Il y a 3 millions qui viennent des gouvernements. Les debentures des gouvernements, on les a déjà. Et ces argents-là sont des taux d'intérêt très intéressants. Puis là, celle d'Alouette aussi, mais elle est convertible en alumine. C'est-à-dire, je la repaye en alumine. Alors, donc, c'est plus facile. Donc, c'est encore plus facile. Et puis, je vais prendre probablement une dette supplémentaire, probablement l'année prochaine, pour financer la grande usine en 2013. Mais d'ici ce temps-là, j'ai quand même assez de capitaux pour faire le travail. Bon, alors, ça veut dire que vous êtes bien capitalisé, mais le gros problème, c'est que si ce sont des debentures convertibles, ça va se transformer en actions. S'il y a beaucoup plus d'actions, il y a de la dilution. La plupart de ces gens-là sont des debentures non convertibles. Non convertibles, mais il doit y en avoir de la debenture convertible là-dedans? Il y a une petite debenture convertible, mais qui est repayable en alumine. OK. Alors, donc, ça, c'est votre entente avec Alouette. D'accord. C'est la seule. OK. Si on regarde pour la prochaine année, quelles sont les étapes qui restent à faire, là? Parce que là, vous avez votre usine pilote qui est en cours. Tout à fait. Ça va prendre combien de temps avant que les derniers essais soient rendus concluants, etc., que tout soit parfait, là? Bien, nous, on a encore quelques mois. On fait la partie métallurgique. On revient à faire de la haute pureté bientôt. Mais la partie métallurgique, c'est un bon 2-3 mois encore supplémentaires. On va faire des tests avec Alouette dans leur cuve pour vérifier et faire sortir des barres d'aluminium qui ne revêtent pas de problèmes technologiques en tant que tel. Donc, c'est vraiment arrivé à une belle barre qu'on va pouvoir montrer aux gens. Ensuite de ça, on finit l'étude de faisabilité, celle qui nous permet de pouvoir commencer à extraire les matériaux. On est en phase aussi pendant cette année-là d'obtenir les bails miniers pour pouvoir opérer les facilités. Et donc, on est presque rendu à l'endroit où on opère. Là, vous avez déjà, au mois de février, le 16 février, vous nous avez annoncé que vous aviez déjà votre première tonne d'alumine par jour. Par jour. C'était pas la première tonne, c'est la première tonne par jour. La première tonne par jour. Oui, ça veut dire... on était à 4 fois la capacité, on est 4 fois supérieur à la capacité de production qu'on avait estimée. Vous allez l'expédier où? Pas tout chez Alouette? Non, il y en a plusieurs qui sont de la haute pureté. Okay. Donc, on va s'en servir pour faire des échantillons pour nos clients éventuels en haute pureté qui commencent d'ailleurs l'année prochaine. Qui va commencer mais là, vous faites quoi avec le stock, là, présentement? Il faut le garder. Il faut le garder parce qu'il faut démontrer qu'on est capable de produire pendant une période de 6 mois de façon constante. Parce que ces usagers-là, on parle des grands de ce monde, là, les GE puis des LG, qui font des lumières LED, bon, mais eux, ils ne veulent pas avoir à vérifier mon matériel toutes les fois. Ils veulent dire, ben voilà, c'est constant, donc je peux utiliser ça dans mon processus sans avoir à m'inquiéter. Bon, alors, ça va prendre encore 6 mois avant que vous soyez capable de commencer à expédier ce matériel-là. Donc, un bon 6 mois. Moi, je dirais au début de l'année prochaine, on va commencer à l'expédier avec la nouvelle production. Pendant la prochaine période, il y a 6 mois d'essai encore. Après ça, on convertit l'usine à faire de l'alumine de spécialité et puis sur une échelle un peu plus grande. C'est-à-dire peut-être agrandir l'usine en mettant une autre ligne de production à côté et puis continuer les opérations. Vous allez être capable d'exploiter les deux en même temps? Ben oui, tout à fait. Faudra. Sans aucun doute. Quand vous parlez d'alumine de spécialité, c'est quoi exactement par rapport à l'usine? C'est une alumine qui est beaucoup plus légère, énormément plus pure et qui vaut environ 300 $ du kilo. Je vous avais amené le pot la semaine dernière, mais dans ce pot-là, il y avait 300 $ d'alumine de haute pureté. Donc, c'est un alumine qui vaut très cher. Les marges sont donc énormes. Et on aura l'occasion de s'en parler très certainement, M. Boudreau. Un plaisir, M. Gagnon. À vendredi prochain. Il y a plus de 10 millions